Donc bonjour de Gringo, Jean-Jacques, votre râleur préféré. Alors je vais vous montrer, bon je me suis arrêté avec les warnings et je suis ici, je vais prendre la route IC13. Vous voyez sur la carte, je ne sais pas si vous voyez, c'est un petit fil jaune, ok, comme pour aller à Crato, au Flor da Rosa, hein. Ben, j'avais fréquenté une fille qui s'appelait Rosa, portugaise en France, elle était très très gentille. Alors je vais prendre cette petite IC, vous voyez que je pars dans des fils blancs. Je ne suis pas sur ni sur une autoroute, ni sur des IP, hein, qui sont des routes nationales. Je suis sur une départementale portugaise dans le centre, dans une région qui est loin de la mer. Et je vais vous montrer, mes amis, combien vous êtes des bourricots et des pourritures. Voilà, ça commence bien, hein. Bon, ben alors commençons pour la direction de Crato par la IC13, d'accord? Alors, voilà. Vous voyez, on retrouve le panneau. Je vais vous l'agrandir parce que j'aime pas passer pour un menteur. Crato. Alors la petite route pour aller à Crato, ils ont décidé qu'il n'y a pas de piétons, pas de mobilette, pas de vélo, pas de tracteur, pas d'animaux. C'est la IC13, vous voyez? Voilà, déjà vous pouvez voir le début, comment ça commence, truc réfléchissant, glissière de sécurité. Vous allez qu'à voir si chez nous c'est comme ça, même sur une grande route nationale. Donc on avait bien dit, hein, je suis sur le petit fil jaune, hein, ok? Le petit fil jaune, IC13, Crato, Flor da Rosa, ok? IC13, vous voyez, IC13, pour Crato, je vous montre comme ça. Vous arrêterez de vous prendre pour la perle. Bon, je lève mes trucs là, il n'y a personne, voilà. Je vais faire, bon, je vous montre que le rond-point était quand même bien signalé. Allez, on prend la départementale tous les deux ensemble, d'accord mon ami? Là je vais faire ça parce qu'il y a quelqu'un qui arrive. Voilà, je vais le laisser passer. Vous voyez que c'est quand même limité à 90, hein. Au lieu de nous mettre la 113 à 70 à cause de aigues vives, à cause de tout. Ben là c'est pareil, je vais me serrer, il a qu'à doubler, j'ai envie de rouler tranquille. Vous voyez la départementale, hein, ça vous fait penser un peu tous les gens qui ont des belles villas à l'Anglade, à Boissière, tout ça. La merde qui se tape comme route, j'ai déjà pris. En plus, mes amis, vous roulez vraiment comme des ânes battés, hein. Vous faites peur, hein. Voilà, je suis au fond de l'Europe, hein, je vous montre, hein. Vous avez vu, hein. Voilà le niveau. C'est limité à 90, bon mais je suis pas pressé, je suis en vacances. Pour la 75, voilà. IC13, vous voyez toujours. Je suis pas un menteur, hein. Hop, là, ben, vous voyez, vous entendez là, ça c'est quand on lèche la bande blanche. En plus qu'ils mettent une bande d'arrêt d'urgence sur les départementales, regardez. Vous voyez? Voilà. Alors aussi un petit chemin là de paysans où une autre route passe dans le ciel, hein, sur un pont. Voilà. Vous comprenez comment on se fout de notre gueule en France? Comment on se fout de notre gueule? Ben ouais, moi j'aime les routes, hein. Ça il n'y a rien à faire. Je suis quelqu'un que j'adore les road trip. Mais les road trip chez nous, ça n'existe pas, hein. Si vous voulez avoir une angoisse, bon, ils ont tout cassé, hein, parce que là il y avait une colline, ils l'ont cassé. Chez nous, voilà. Chez nous ça passe pas comme ça, hein. Même pas une très très grande nationale, elle est comme ça. C'était le petit fil jaune, hein, pour aller à un village où il n'y aura peut-être même pas un bureau de tabac, ni une alimentation, hein, pour aller à un village perdu, quoi.
Crato, je crois. Hein. Voilà, Crato. Voilà. Voilà le travail que font ceux dont qui vous moquez, quoi. Hein. Rivière de Sacapao. Voilà, vous voyez, par rapport au pont du Bidour, là. Quand je vous dis qu'ils se foutent de notre gueule, en plus, on ne peut pas dire, par exemple, ouais, mais Jean-Jacques, ils ont été obligés de faire ça parce qu'il y a un trafic, mon pauvre, un trafic sur cette route. Ben, ma foi, vous le voyez, vous, le trafic, il n'y a que dalle. Et ils sont comme les Espagnols, hein. Je ne sais pas si des fois, ils sont presque des fois, ils les dépassent. Hein. Bon, je ne peux pas dire ça quand même, parce que faut reconnaître, bon, les Espagnols, ils sont vraiment très très forts. Mais vous voyez, ces petits paysages qui m'avaient toujours plu, comme ça, là, de ces mamelons, là, avec de la verdure et puis des chênes, comme ça. Encore un pont, là, hein, qui était fait large. Hein. Ah ouais, c'est là que vous comprendrez de par vous-même que depuis tout le temps, la France a été comme ça. Hein. Et vous pouvez voir, hein, de partout, que ce soit en Espagne ou en Portugal, il y a toujours des grillages. Hein. Même chez nous, sur l'autoroute, les grillages ils sont cassés parce que les gens, au parking de Vergès, ils renomment les parkings de Vergès. Hein. Si vous vous arrêtez au parking de Vergès, il y a toute la racaillerie qui vient, un coup de barre de fer, il vous casse la voiture, il vous tape dans la figure et il vous dévalise. Après on dit attention, si tu vas en Espagne, il y a la technique du pneu crevé, il y a la technique, arrêtez mes amis, arrêtez. Vous voyez pas que vous êtes en train de vous faire enfler le cerveau, vous êtes en train de vous faire enfler le cerveau. Ouais, n'allez pas en Espagne, il y a des bandits comme je dis une fois là. Avant, j'ai eu roulé en van que j'aménageais, des transporteurs T5, des petits fourgons. Je les aménageais en camping-car et j'ai toujours aimé rouler. Et quand j'allais acheter mes accessoires, il y avait des fois des camping-cars qui étaient un peu cassés et les gens ils les amenaient pour faire réparer leurs portes qui avaient été défoncées. Vous voyez, même là, ils font comme les Espagnols, il y a un pont et ils marquent 5 mètres 65. Et j'avais dit, et tous ces gens là avec les camping-cars qui se font casser les petits camions, leurs petits camping-cars, des jolis trucs, hein, sûrement à 70 000, 80 000 euros, si c'est pas plus. Et je lui ai dit au bonhomme que je connaissais bien, parce que j'avais acheté beaucoup d'accessoires. Et j'ai un peu honte parce que lointain, mon arrière-grand-père était sicilien. Alors je me suis dit, bon ben t'as compris, hein. Le mec il va me dire, il connaissait pas mes origines, hein. De toute façon, c'est des origines très très lointaines. Hein. Alors je lui dis, ben, comme tu vends les accessoires et que tu es monteur agréé par les assurances et tout pour réparer les camping-cars défoncés, c'est où le pays que les gens ils se font défoncer vraiment comme ça, voler et tout. Alors, je me suis dit, il va dire c'est l'Italie, quoi, tu vois. Ah, il m'a fait les trois quarts, il m'a fait c'est la France. Hein. Ah, j'ai dit, ah bon. Puis c'est pas. Bon, je me suis hasardé comme ça. Puis c'est pas l'Italie, non, ou la Sicile là-bas, à Palerme et tout, qui se font tout défoncer. Il me dit non, c'est. Je dis, mais c'est pas. C'est pas même. Voilà, je fais ça pour le laisser passer. C'est pas l'Espagne, non, puisque l'Espagne, on dit que c'est un pays où ils font les bouteilles là et tout, ils mettent des bouteilles en plastique dans les pneus, comme ça fait un bruit quand tu... Et puis, regardez ça, quoi. Il y a marqué Bissau. Oh, la petite colline, non mais attendez, mais ils rigolent. Hein. Ils vont faire une voie pour les véhicules là, non? Oh, j'en reviens pas, franchement, c'est... Des fois, je dis l'Espagne et certains endroits du Portugal, c'est pire que les États-Unis. Alors ça, je le dis vraiment à des copains qui
peuvent me croire. Hein. Parce qu'autrement, ben vous, là, vous le voyez. Je pense que même pas les États-Unis font des routes comme les peuples ibères, c'est-à-dire espagnol, portugais. Voilà, il y a la sortie, vous voyez, avec le panneau, la sortie pour là. Bon, c'est des noms que je n'arrive pas à prononcer, c'est pas mes origines. Pissao ou Pichao, je sais pas, Pissao. Et là, et le rond-point, il est sur le côté, vous voyez. Sur le petit fil blanc, avec le rond-point sur le côté. Alors, je ne suis pas sur une IP, ni rien du tout, hein, l'itinéraire principal. Je suis sur le petit fil blanc et jaune que je vous avais montré. Hein. Voilà, ça devient une 2 fois 2 voies, là, pour peut-être protéger. Alors, ceux qui arrivent du carrefour, vous voyez, ils ont leur voie encore plus grande que chez nous, une autoroute. Ouais, puis rien que pour le croisement, ils se sont amusés. Et puis là, regardez les bandes même par terre, les flèches. Gros signal pour dire pour revenir sur une voie. Donc, ma foi, voilà. Voilà, ça c'est leur petit truc d'eau, c'est bizarre, hein, pour les vaches peut-être. Et là, un petit signal comme on voit que faut vous recroiser, quoi. Voilà, je suis à 6 km de Crato. Bon, je vais arrêter la vidéo dans les 6 km, hein, parce qu'après je vais vous gonfler, surtout si vous êtes un Français, que vous croyez être un Français pure souche, quoi. Vous allez dire, j'ai la fenêtre ouverte, il fait chaud. Hein. Et dedans, heureusement, il y a un peu d'air, il fait 30 degrés. C'est pour ça que j'ai chopé la crève. Hein. Parce que le soleil, il bombarde dans la voiture d'une force. Ça vous va, mes amis? La route, vous avez vu comme elle est surélevée? Parce qu'elle est vachement surélevée, là. Hein. Ils ont fait du travail, hein, les Portugais, pour faire ça. Au moins, la route n'est pas inondée, parce que chez nous, la dernière fois qu'il a plu, le TGV ne pouvait plus rouler parce qu'il y avait des feuilles sur les rails. Alors, ils ont dit on a jeté du sable un peu, mais ça ne marchait pas. Après, ils ont dit ah ben tiens, Crato, même pas je le traverse, quoi. C'est dévié, quoi. Incroyable. Incroyable. Et de l'autre côté, parce que soi-disant, il y a une petite montée, ils leur ont fait une 2 voies, vous voyez, une 2 voies de l'autre côté. Et là, même au milieu, regardez, dans la ligne blanche qui est double, il y a des catadioptres. Hein. Et là, pareil, si jamais je faisais ça, vous voyez, voilà. Soyez contents, mes amis. Regardez un peu ces routes. Non, mais franchement, je suis moi-même vraiment étonné et je suis dégoûté. J'aimerais qu'il y ait des gens qui la donnent à la trill Méditerranée et tout ça, pour montrer, bah tiens, je vais prendre la sortie, là, comme ça. Oh, l'hydro, il est un peu costaud. Hein. L'hydro, vraiment costaud. Là, je vais sortir, là, bon, ben voilà, hein, je vais sortir à Crato. En fait, vous voyez, Crato est divisé, était complètement dévié, quoi. Même sur la carte, elle n'est pas à jour, la carte, et pourtant elle est neuve, hein. C'est une carte de 2023. Mais bon, comme c'est Michelin, sûrement qu'ils ne veulent pas montrer que c'est à ce point, quoi. Regardez ça. Regardez ça, franchement. Crato, après un peu plus loin, il y a marqué qu'il y a un itinéraire principal numéro 2 pour Castelo Branco. Bon, je vais là à Crato, je vous l'avais dit, bon, je vais y aller, histoire de dire... impressionnant, les amis. Bon, à faire attention quand même. Crato. Voilà, on continue. Crato. Là, c'est une nationale maintenant. Bon, ben, vous le voyez, là sincèrement, je n'étais pas venu. Voilà, ça, c'est le pont du Vidour, vous voyez. Où il passe les semi-remorques, là, des porte-voitures et de tout. Des portes, comment ça s'appelle? Des portes bungalows, là, les chalets, quand ils ont fini la grande motte, ils les montent dans les Alpes pour les tourismes de ski et tout. Ah, mais ils ont vraiment pas de honte. Hein. Là, il y avait un panneau, là, je l'ai vu, Estrada de Portugal. Ça veut dire service des routes du Portugal. Et ouais, mes amis,
comprenez que la télévision, vous pouvez la couper. Tous ces journalistes là qui vous parlent, bon, c'est-à-dire si vous pouvez aussi ne pas m'écouter, mais moi je vous montre des images. C'est pas des images de j'irai dormir chez vous ou une montre. Ça fait comme en Corée là, hein, en Corée du Nord. Tous les autres pays c'est de la merde et dans les sous Xi Jinping là ou je sais pas quoi, il dit que chez lui c'est le meilleur. Ben, ça fait pareil hein, pour tous les pays, hein. Même pour notre pseudo-démocratie. Je dis bien pseudo, regardez ça. Mi-novembre, c'est rempli de fleurs vertes de partout. Bon, où c'est qui sera le panneau Kratos? Ah ben voilà, regardez. Fleurs de rose. Putain, mais quoi, ils font des beaux panneaux, hein. Et Kratos, ce sera au rond-point là. Putain, regardez, que des forêts d'eucalyptus. Alors, 50, interdit de doubler des deux côtés. Petit truc très léger pour ralentir, c'est pas la peine de faire un truc de malade mental comme on fait en France. Regardez quand même, c'est bien, c'est propre, non? Ça donne pas envie de vomir comme chez vous, mes amis français. Hein? Voilà, là je vais faire ça, là, et là je vais aller à Kratos. Hein? Je dis que je le ferai, donc je le fais. Voilà, bon, là je suis sur un minuscule petit fil. Petit fil, parce que Kratos, je vais vous dire, c'est pas Huchot, Bernice, Langlade, Boissière, Nage, ni rien du tout. Hein. Kratos, vous verrez que ce sera vraiment rien. Et vous voyez les routes de vraiment rien, regardez, il n'y a pas de trou. Chez nous, des fois, il y a le rocher de la route qui dépasse là où il y a la ligne blanche, par exemple, vous voyez, sur le côté. Et bien, il y a le rocher de la route qui dépasse. Vous le prenez à chaque fois avec les amortisseurs, blam blam, des trous, de trous. Et bien là, vous allez voir, je vais à Kratos. Vous avez vu la route qu'ils ont hein, depuis le départ là-bas pour la Kratos. Et vous verrez que Kratos, ce sera quoi s'il y a trois pelés entendus, voilà, Kratos. Vous voyez le petit panneau, Kratos, donc on enlève le pied parce que normalement tout ce qui est agglomération, voilà, c'est 50. Vous remarquerez que c'est en contre-allée aussi, même dans les petits trucs les plus humbles. Regardez comment c'est mignonné. Et vous avez vu les panneaux pour vous dire qu'il y a un rond-point et tout. Regardez même les petites fontaines. Et là, comme il est bien fait le rond-point. Baïro, je sais pas parler. Hein. Kratos, ah non, Kratos centre, il continue. Bon, ici c'est interdit aux camions, il y a marqué. Vous voyez, les routes qu'ils ont fait, je ne vais pas dans un grand centre touristique à côté d'Albufera, au Portimao, tout ça, hein, d'en bas. Hein. Tous les touristes y vont, non, je suis vraiment. Je n'ose pas dire la misère, parce que la misère c'est chez moi. Hein. Bon, quand tu vois ça, et que tu vois Codognan ou quoi, regardez les gens ils sont tranquilles là dans un bar et tout, il y a le truc avec marqué parking, centre historique, bah tiens je vais tourner parce que de toute façon je sais pas trop quoi faire donc là, putain ils avaient même un truc avec marqué pour les voitures électriques en charge et tout. Bon voilà écoutez, bon je vais faire un demi-tour là et puis je vais essayer d'aller me garer. Hein. Pas la peine de rentrer dans les petites rues en centre-ville. Bon ben vous avez vu hein, mes amis, vous avez vu à quel point on se fout de notre gueule. Faut que je fasse gaffe, il y en a un qui passait derrière moi. Voilà. C'est bon, vous avez compris? Ah bah tiens, je vais aller sur la petite place là. Vous avez compris qu'on se fout de notre gueule? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour vous le montrer? Oui, il y a même une station-service là-bas, regardez où il y a le bus qui y va. Allez, tiens, je vais traverser là, vite. Je vais traverser. Et je vais me... Regardez, une place municipale. Avec... Mais regardez que c'est mignon, franchement. Oh. Oh, mais Macron, tu nous chies sur la figure, non? Tu nous chies sur la figure. Regardez ça, les places qu'ils ont pour un village de quoi? Un village de rien du tout. Oh.
C'est fait vraiment... c'est fait vraiment incroyable. Mais tu sais qu'ici, tu cherches l'ombre, hein? Tu cherches l'ombre déjà. Bon, je vais me garer et je vais aller faire un petit tour. Boire une petite cerveza, là. Une petite bière, et puis... voilà, regardez le ciel et la blancheur. L'autre avec cette terrasse, voilà. Oh, vous avez vu qu'ils ont un cadre de vie. Voilà, je vous ai montré ce que c'était que de rouler. Allez, je vous le remontre une dernière fois. Où c'était Portalegre, voilà. Sur le petit fil jaune, vous voyez? Sur le petit fil jaune, perdu, hein. Je suis perdu, et voilà, et Flore des Roses, là, j'ai tourné ici. Voilà. Je suis sur un petit fil blanc. Ok? Voilà, je suis là. J'ose pas dire dans la misère, parce que la misère, je sais pas où elle est, mais je crois qu'elle est plutôt dans ma région. Hein. Et la misère mentale, surtout, que vous avez. Allez, au revoir.